Ne reparte jamais. J'ai tellement besoin de toi. Donne-moi tes ordres et je resterai pour toujours. Et ça, rien que pour te rendre heureuse. Merci beaucoup. Merci pour tout, Giancarlo, tu sais. J'adore quand tu ris. Merci, Giancarlo. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai bu un peu trop de tequila, tu sais. Je viens juste de voir Diego assis là-bas. Non, ne t'inquiète pas, Giancarlo, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu m'as suivi? Je te rappelle que c'est un lieu public. Tout le monde a le droit d'être là. Je suis juste venu boire un verre, mais j'ai regretté dès que je t'ai vu. Tu sais quoi? J'en ai ras-le-bol que tu m'espionnes sans arrêt, que tu me suives dès que je vais quelque part. Mais arrête de dire ça, je ne te suis pas du tout. Écoute, depuis l'arrivée de Giancarlo, tu es devenu un véritable enfer. Le portier en bas de chez moi m'a même dit que tu avais garé ta voiture devant mon entrée. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais arrête. Je ne me suis jamais garé en bas de chez toi. Qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux que je te présente Giancarlo? Très bien, alors viens avec moi. Non, ça suffit. Je m'en fiche complètement de ta vie privée. Tu me comprends bien? Allez, viens. Je veux te le présenter pour que tu arrêtes une bonne fois pour toutes ta curiosité et que tu me laisses tranquille. Je te l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui te concerne ne m'intéresse pas. Alors ou bien on règle ça tout de suite, ou je fais une vraie scène et tu me connais. Réglons ça tout de suite, allez, viens. Viens. Voici Giancarlo Mondiani et voici Diego Sanchez Zambrano. C'est à cause de lui que je suis allée en Europe. Vous comprendrez pourquoi je ne vous serre pas la main. Vous devriez être fiers de savoir ce que cette femme était prête à faire, par amour pour vous. Giancarlo était un client dans le bordel dans lequel je travaillais à Paris. Paloma. Non, maman. J'ai besoin d'en parler, d'accord? Il m'a payé pour que je passe une nuit avec lui. Je ne suis pas intéressé par les détails, c'est clair. Il faut que je vous raconte. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Prenez une tequila si vous voulez. Vous avez besoin de tout savoir parce que ça vous concerne. Giancarlo m'a payé pour être avec lui. On a passé la nuit ensemble. Mais écoutez-moi bien. Je lui ai expliqué comment je suis arrivée à Paris et pour quelles raisons je voulais venir en Europe. Cette nuit-là, Giancarlo m'a écouté raconter une histoire d'amour la plus absurde et la plus pitoyable qui soit, que personne ne peut imaginer. Giancarlo a été le premier à savoir que j'étais enceinte. Et non seulement il m'a respectée, mais il a été aussi le seul ami que j'ai rencontré. Il m'a aidé à m'échapper. Il m'a prêté de l'argent. Et j'ai utilisé cet argent pour rentrer au Mexique au lieu d'aller à Londres pour suivre un rêve stupide. Alors voilà, monsieur Sanchez Zambrano. Giancarlo est mon seul et unique ami, et je t'en remercie. Est-ce que vous voulez un verre? Non, il ne peut pas. Il faut qu'il rentre chez lui parce que sa femme l'attend là-bas. C'était un plaisir de vous avoir rencontré. Et merci. Merci beaucoup de l'avoir aidé. Venez avec moi. Ah, c'est tout, c'est tout. Il n'a pas l'air mal. J'espère qu'il prendra bien soin d'elle, après tout. Pourquoi vous m'avez raconté tout ça? Ah bon, tu recommences à me vous voyer maintenant? Paloma, écoute. S'il vous plaît, monsieur. Je n'avais pas à vous raconter tout ça. Vous pensez vraiment que je me sens fière de
De vous raconter que Juan Carlo était l'un de mes clients au bordel? Mais au moins, j'avais le droit de savoir que cette histoire me concernait. Vous l'avez dit vous-même. Je fais partie de votre vie comme vous faites partie de la mienne. Alors vous allez arrêter de me suivre? Vas a pedir cuando seas mía. Il a vraiment l'air misérable. Il est fou de toi. C'est vrai, ma chérie. Il souffre tellement. Il est fou de toi. Tu sais, il est peut-être marié, mais son cœur est ailleurs, c'est sûr. On se voit tout à l'heure, d'accord? Tu vas rester ici encore longtemps? Oui, mon amour, je pense encore une bonne heure. Je dois parler à Avellaneda. Ne me dis pas que tu ne me fais pas confiance. Pourquoi? J'ai des raisons de douter? Non. Au contraire, tu devrais être fière d'avoir un mari qui travaille dur comme ça. Au revoir, Fabien. Au fait, Bérénice, appelle-moi si Diego n'est toujours pas rentré chez vous, ok? Marcia. Je me sens tellement Marcia. stupide, Fabien. Écoute, pourquoi tu me fais ça? Et combien de temps encore j'étais censée rester cachée? Marcia, pardonne-moi, j'ignorais que Barbara allait débarquer. Alors ramène-moi chez moi. Non. Non, tu sais Non, quoi? tu ne vas pas non, rentrer, ne non. me ramène pas. Je vais prendre un taxi. Mais tu ne vas pas rentrer en taxi. Arrête, t'en prie, j'en ne me ai fais pas assez. une scène. J'en ai assez. Je Ne n'en fais pas peux ça. plus d'être une maîtresse clandestine. N'oublie pas que ce n'est pas facile de gérer une femme comme Barbara. Pas facile de la laisser tomber? Oui, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas facile. Mon amour, sois patiente, c'est ce qu'on avait décidé. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Que fais-tu ici? Je t'attendais. Comment c'était? Bien. Et avec Elena? Et avec Elena, quoi? Comment ça s'est passé avec elle? Mais comment tu veux que ça se passe avec elle? Et où étais-tu? Un cocktail au Café International. Ça, ce n'est pas vrai, parce que je t'ai cherché là-bas et tu n'y étais pas. Tu vas m'expliquer pourquoi cet interrogatoire? Il paraît qu'on t'a vu courir après Lena? Oui, je l'ai ramenée chez elle. Et alors? Non, pour rien. Je trouve ça juste un peu étrange que tu sois si gentil avec elle. Et pourquoi je ne devrais pas l'être? Si je me souviens bien, elle est ton amie aussi. Tout le monde me parle sans arrêt de vous deux. Vous passez tout votre temps ensemble. Et qu'à chaque fois que tu es avec elle, tu as l'air distrait, que vous vous disputez sans cesse. Et que dès qu'elle s'en va, tu lui cours après. Je veux savoir ce qu'il se passe, Diego.